J'ai à mes côtés Marjolaine Jeté, rédactrice en chef pour le magazine Le Most, également chef de pupitre pour Faux d'Info et nutritionniste de formation. Peux-tu nous faire un résumé des sessions de ce matin? Oui, donc ce que j'ai trouvé super intéressant ce matin, c'est les propos sur les polyphénols. Les polyphénols, c'est connu pour être des antioxydants qu'on retrouve dans les fruits, les légumes, principalement d'ailleurs les baies. Puis on s'est rendu compte avec les études qu'il y avait peut-être un rôle plus important que son rôle d'antioxydant, qui serait au niveau du système digestif, donc de la microbiote, c'est notre flore intestinale. Donc, les polyphénols qu'on consomme dans les fruits et les légumes vont aider à avoir des bonnes bactéries amies qui vont aider à notre système immunitaire, réduire l'inflammation, tout ça. Donc, c'était super intéressant de voir qu'il y a quand même un changement dans l'information. Ils ont fait une étude scientifique avec des souris où ils comparaient une diète végétarienne, une diète qui est riche en gras et en sucre, style McDo, puis une diète style McDo, mais supplémentée d'un extrait de canneberge. Puis, ils se rendaient compte que souvent, au niveau de la santé, il y avait plus d'amélioration avec la diète riche en gras, riche en sucre et supplémentée d'extrait de canneberge qu'avec la diète végétarienne. Donc, c'était assez surprenant de voir le rôle que peuvent jouer les fruits, les légumes et donc les polyphénols dans l'alimentation en général. On sait qu'on retrouve les polyphénols dans le vin, dans les fruits et légumes, ou qu'on peut les retrouver sinon? Principalement, c'est souvent dans les épices, dans les fines herbes qu'on les retrouve, aussi dans l'ail. Dans certaines noix, mais principalement les fruits et les légumes, les baies. D'ailleurs, le sureau ressortait assez haut dans la liste. Et il y a également une conférence sur les protéines. Oui, donc on a vu au niveau de la gestion du poids que le rôle des protéines est assez important. On suggère même de dépasser les recommandations normales puis d'aller à environ 20 à 25 des calories sous forme de protéines. Donc, c'est assez élevé. On connaît le rôle des protéines pour la satiété, donc ça permet de ne pas avoir faim, exemple l'après-midi après un bon repas. Ça va aider aussi au niveau de la perte de poids. Plus on mange de protéines, moins on va perdre de masse maigre, donc nos muscles au niveau de la perte de poids. Donc ça évite le yo-yo qu'on connaît souvent avec les diètes. Aussi, au niveau des gens qui s'entraînent, on voit que plus on consomme de protéines, plus il va y avoir une prise de masse musculaire, évidemment. Ce qui est intéressant aussi, c'était de voir la différence entre les protéines de lait et les protéines du soya. Puis les études démontraient qu'il y avait plus de bénéfices au niveau de la prise de masse musculaire quand on y allait avec des protéines au niveau du lait. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on se pose souvent la question. Et quel était le dernier sujet, la dernière conférence? Il y avait une troisième conférence super intéressante sur l'index glycémique. Donc, on sait qu'au niveau de l'index glycémique, ça, c'est l'effet d'un aliment sur notre glycémie, donc le sucre dans notre sang. On le sait que ça va aider à contrôler donc le diabète, contrôler le poids, contrôler la faim, parce que souvent, c'est des aliments qui vont contenir, entre autres, plus de fibres. La question qui était soulevée, c'était au niveau de l'industrie, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer des produits qui ont un index glycémique plus intéressant pour le consommateur? Parce qu'on sait que souvent, un aliment transformé, vu qu'il a été cuit, qu'il a été des fois, il y a pas plus de gras, plus de sel, tout ça, ça va affecter l'index glycémique des aliments. Puis il y a un nouveau produit qui est testé, qui est fait à partir de mélasse. Puis c'est donc une façon de remplacer les sucres dans les aliments transformés sans avoir l'effet sur la glycémie, mais toujours le goût sucré. Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez voir apparaître sur les tablettes dans les prochaines années. Très intéressant, merci. Merci.